Avant que les hommes n'érigent des temples de marbre, avant même que les cités ne se disputent la faveur de l'Olympe, Zeus, maître du ciel, portait en lui une inquiétude. On lui avait prédit qu'un enfant, né de la déesse de la ruse et de l'intelligence profonde, Métis, le dépasserait en sagesse et peut-être même en puissance. Par peur, Zeus avala alors Métis en un éclair. Mais dans le silence, l'enfant continuait de grandir, lové dans la tête de Zeus. Un jour, alors qu'il est pris d'une douleur insupportable, Zeus demanda à Héphaïstos, le forgeron divin, de lui fendre le crâne pour abréger ses souffrances. D'un coup fracassant et assourdissant sur son front, jaillit alors une femme adulte, dotée d'un casque, d'un bouclier rond et d'une lance. Inspirant la droiture et éclatante de sagesse, la chouette, son animal totem qui signifie la sagesse, elle est le parfait mélange entre l'intelligence de sa mère et la puissance de son père. Ainsi naquit Athéna, déesse de la guerre, de la stratégie et couverte d'airain. Athéna se plaît à participer au combat auprès des hommes, mais n'est pas seulement une déesse guerrière. Contrairement à Arès, qui est adepte d'impulsivité, de fracas et de sang, elle préfère la stratégie, l'intelligence, la victoire sans créer de chaos. Pour elle, la sagesse et la technique valent mieux que la violence aveugle. En plus d'être une combattante aguerrie, elle est celle qui enseigne l'art de gouverner aux humains, de bâtir et de raisonner. Patronne des villes, elle porte un intérêt très important à ce que les humains puissent prospérer en tant que civilisation. Alors, lorsque Athènes ne portait pas encore de nom, les dieux décidèrent d'organiser un concours pour savoir quelle divinité allait donner son nom à la ville. Comme l'a décrété Zeus, un dieu ne peut pas prendre une ville par la puissance. Il doit donc forcément séduire et être accepté par le peuple. Une fois acquis, le peuple lui donne donc la légitimité de lui apporter sa protection, ou non. Ainsi, deux personnalités sont en compétition pour nommer cette ville. Poséidon, le colérique, frère de Zeus, accepte le concours divin malgré sa volonté de prendre le pouvoir par la force. Il cherche depuis un moment à conquérir les cités afin d'affirmer son autorité sur la terre et concurrencer ainsi le pouvoir de Zeus. L'Attique, cette petite portion de terre où est installée la ville et bordée par la mer, il lui semblait donc naturel d'en faire une ville portuaire pour y asseoir une puissance maritime. De l'autre côté, Athéna la Juste cherche à ériger une ville modèle régie par la loi et l'équilibre. Pour elle, cette ville ne peut pas être simplement un port. Elle a tous les atouts pour être une ville abritant une communauté humaine à construire avec un grand devenir. Les dieux décidèrent que chaque divinité offrait un don aux habitants. Poséidon frappe de toute sa force le rocher de l'acropole avec son trident et de la terre jaillit une source d'eau salée. Malheureusement jugée inutilisable par les habitants. Athéna s'agenouilla et frappa le sol de sa lance. Un olivier en sortit. L'arbre était modeste, certes, mais les habitants le jugèrent suffisant pour son bois, son huile et pour son symbole de paix. Le peuple choisit de nommer Athéna, grande gagnante du concours divin, et par là même décida de se nommer Athènes. Ils érigèrent dès lors le plus célèbre sanctuaire d'Athéna, le Parthénon. Poséidon, furieux, fit inonder la ville et les régions aux alentours. Pour apaiser la divinité, les habitants ont décidé de le reconnaître en tant que dieu protecteur secondaire et de lui ériger un temple en son honneur. Dans certaines versions, les femmes auraient voté pour Athéna et les hommes pour Poséidon. Mais les femmes étant plus nombreuses d'une voix, Athéna aurait pu gagner. Après sa défaite, Poséidon punit la cité et décide de retirer le droit de vote, la citoyenneté et la transmission du nom aux femmes. Avant la guerre de Troie, Athéna était la déesse protectrice de cette ville. On dit qu'une statuette en bois à son effigie était tombée du ciel et qu'elle protégeait la ville des incursions ennemies, rendant donc la citadelle invincible. Les Grecs, ennemis de Troie, représentés par Ulysse et Diomède, décidèrent de voler la statuette en s'introduisant dans la ville de nuit. De cette ruse, Athéna estime profondément Ulysse car ils partagent le même amour pour la réflexion. Ni la force, ni la colère ne les guident, mais plutôt la patience et le sens du moment juste. Athéna choisit Ulysse car elle pense avant d'agir. Ainsi elle ne combat jamais à sa place, elle l'éclaire, le conseille, le transforme même, et laisse Ulysse mériter toute sa victoire.
Dans l'Odyssée par exemple, elle n'hésite pas à le transformer en mendiant pour qu'il puisse visualiser le monde avant de prendre une décision juste. De cette manière, elle nous enseigne donc que la véritable puissance n'est pas la violence, mais l'esprit qui sait la maîtriser. Athéna protège aussi Persée, parce qu'il l'écoute, qu'il accepte l'aide divine et suit un plan. Face à la gorgone Méduse, qui pétrifie quiconque la regarde dans les yeux, Athéna ne lui donne pas la victoire brute. Elle lui offre un bouclier poli comme un miroir, lui apprenant à regarder le danger sans jamais l'affronter de face. Athéna lui enseigne ainsi une règle essentielle. La violence directe aveugle, la stratégie sauve. Après la victoire de Persée en décapitant la Gorgone, Athéna reprend la tête de Méduse pour l'inscrire sur son égide, transformant une force monstrueuse en protection maîtrisée. Mais Athéna est loin d'être une guerrière passive et n'accepte aucunement le déshonneur et les actes outrageux. Ainsi, lorsque les Grecs l'emportent sur Troie, Ajax, le roi de Locride, incarnant la brutalité sans mesure, profane le temple d'Athéna en obligeant Cassandre à avoir un rapport avec lui. Hors d'elle, Athéna laisse emporter sa colère et le frappe d'une tempête divine. Ainsi il mourra, englouti par la mer. Athéna ne prend pas non plus son titre de déesse des tisserandes à la légère. Arachné est une mortelle au talent exceptionnel, capable de tisser des œuvres dignes des dieux. Son erreur n'est pas son génie, mais son orgueil. Elle prétend pouvoir surpasser Athéna sans reconnaître forcément l'ordre divin. Athéna, déguisée en une vieille femme, lui demande de se calmer, mais la mortelle la repoussa. Athéna apparaît alors au beau milieu du marché sous sa véritable identité et accepte le défi, bien qu'elle reconnaisse la perfection de son travail. Cependant, durant le concours, Arachné utilise son art pour humilier les dieux et les représente avec leur dévers, rompant donc l'équilibre entre le savoir et le respect. De colère, Athéna la frappa avec une navette qui, lorsqu'elle se retrouva autour de son cou, la transforma en araignée, condamnée à tisser sans fin. Ce mythe rappelle que pour les Grecs, le talent sans mesure devient une faute, et que la sagesse ne condamne pas le savoir, mais l'arrogance qui l'accompagne. Athéna n'est ni épouse, ni amante, ni mère. Elle est la libre pensée, choisie et assumée, celle qui ne frappe qu'après avoir compris. Elle incarne l'esprit clair quand le monde vacille, la stratégie quand la violence appelle, la mesure au cœur du chaos. Et encore aujourd'hui, quand un humain hésite avant d'agir, quand il choisit la réflexion plutôt que la force, on dit que la déesse n'est jamais très loin. Silencieuse, vigilante, implacablement sage.